Hello! Aujourd'hui on se retrouve avec un look hyper simple, j'ai vraiment mis moins d'1 heure à réaliser ce maquillage là, donc c'est plutôt rapide pour un maquillage d'Halloween. Je commence avec cette espèce de texture, ce produit de chez Mehron qui est en fait une espèce de pâte qu'il va falloir prélever et réchauffer pour donner une matière et pouvoir créer des formes avec. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, de toute manière je vous montre assez bien avec les images. Donc j'ai prélevé une petite boule de matière, je l'ai chauffée entre mes mains et j'ai réalisé un boudin et je regarde si la taille est la bonne par rapport à mon nez. Je vais ensuite venir fondre les bords de la matière avec ma peau, c'est ce qui va permettre au produit d'adhérer et de faire un effet de peau vraiment. C'était la toute première fois que j'utilisais ce produit d'ailleurs et c'est assez difficile à prendre en main, mais une fois qu'on comprend un petit peu comment ça fonctionne, c'est plus facile. D'ailleurs, j'ai réalisé que c'était plus facile d'aplatir directement la matière avant de l'appliquer sur mon nez plutôt que de mettre un boudin et ensuite de l'étaler. Donc pour le deuxième côté du nez, je l'ai directement aplati au doigt. De la même manière que pour le premier côté, je vais fondre avec mes doigts les bords de la petite prothèse, on va dire. Et ensuite, je laisse des ailettes dépasser sur la hauteur de mon nez pour donner l'esprit de nez ouvert tout simplement. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint, donc je vais l'appliquer de manière très basique sur tout mon visage et je vais également l'appliquer sur les prothèses, enfin c'est pas vraiment des prothèses mais les parties de peau, on va dire les extensions de nez que j'ai ajoutées. Donc j'y vais très délicatement parce que c'est assez fragile et je prends un pinceau plus précis pour pouvoir vraiment combler les petits espaces. J'applique ensuite mon anti-cerne, donc là rien de bien compliqué non plus, hein. Je vais ensuite venir poudrer mon visage, donc mon contour des yeux, tout mon teint, mais également la prothèse pour qu'il n'y ait pas d'effet de brillance. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de contour. Je ne veux pas réchauffer mon teint vraiment, c'est vraiment juste pour sculpter et avoir des joues très définies en fait. Je choisis ensuite un gris assez foncé pour pouvoir faire mes sourcils. Et je vais utiliser cette même couleur pour créer des ombres au niveau de mon visage. Donc là, que ce soit en coin interne des yeux. Donc je vais faire quelque chose de très sombre. Je veux donner l'impression que mon regard est vraiment plus petit. Enfin, vraiment créer une grosse ombre au niveau du centre de mon visage. Et je vais en mettre très légèrement au niveau de mon contour aussi. Je vais ensuite pouvoir passer à la couleur au niveau de mon nez. Donc je commence par prendre un fard gras rouge et je vais venir l'appliquer délicatement entre les deux ailettes pour le nez. Donc je maintiens s'il le faut la matière et voilà, j'en applique à cet endroit-là et dans les recoins entre ma peau et les prothèses, je vais mettre du gris et du noir pour donner un petit peu de profondeur. J'applique ensuite un fard à paupières rouge mat sur toute la partie où j'ai mis du fard gras et aussi sur les ailettes. Je passe ensuite aux lèvres, donc je commence par les définir avec un crayon pour les lèvres et ensuite j'applique un rouge à lèvres liquide noir n'importe quoi, on voit bien qu'il est rouge mais mat. Je vais ensuite ajouter un petit peu de faux sang coagulé, donc encore une fois entre les deux ailettes du nez, je veux avoir un effet vraiment sanglant comme si mon nez avait explosé. Et donc voilà, je l'applique directement avec l'applicateur du faux sang. J'ai ensuite récupéré des agrafes et donc j'improvise un petit peu pour les mettre, soit je les bloque avec les ailettes, soit je les enfonce directement dans la matière, c'est comme ça que ça tient le mieux d'ailleurs je trouve. Je vais ensuite mettre 1 ou 2 pchits de faux sang liquide pour avoir un effet dégoulinant à souhait. Une petite goutte de sang au coin de la bouche. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce look. Comme je vous le disais, il était super rapide. C'est simple mais bien gore comme il faut. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve demain pour un autre look.